Monseigneur le Prince de Ligne, votre présence ce soir est hautement significative. Vous êtes l'aîné des arrière-petits-enfants de la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg, qui en son temps également a été aidée par le consul de Bordeaux. Mais par ailleurs, vous êtes l'arrière-petit-fils du prince Eugène et de la princesse Philippine de Ligne, qui ont été reconnus comme justes, qui ont sauvé des dizaines et des dizaines d'enfants à bel œil. Monseigneur, je vous remercie pour votre présence, vraiment très sincèrement. Tout cela montre les liens qui existent entre tous et toutes, et c'est ça la signification. Parce que l'important, c'est de se trouver entre des gens de bonne volonté, des bons citoyens, quelle que soit l'appartenance religieuse ou la non-appartenance religieuse, des citoyens qui veulent faire avancer le monde et les valeurs de la démocratie. Merci beaucoup, Princesse, pour votre présence. Sousa Mendes appartient à la lumineuse cohorte des hommes qui ont su commettre la felix culpa, l'heureuse faute, celle de laquelle sourde le bien. En effet, comme diplomate représentant son pays, il avait l'obligation d'appliquer scrupuleusement les directives de son gouvernement. En l'occurrence celle, quand sa circulaire numéro 14 restait fameuse, Salazar avait édicté, à savoir, et je le cite, « interdiction d'accorder des visas aux Juifs expulsés de leur pays, et cela pour ne pas indisposer le Reich allemand. » Sousa Mendes commettra volontairement et consciemment la faute diplomatique majeure. Il désobéira et paiera chèrement les conséquences de son choix. De par son courage, au nom de sa foi et de son humanisme, ce consul sauvera entre le 17 et le 25 juin 1940 plus de 30 000 réfugiés, dont 10 000 juifs des camps de la mort, de la barbarie nazie, en délivrant des dizaines de milliers de visas qui leur permettront de fuir l'Europe. En 9 petits jours seulement, M. de Sousa Mendes entrera dans la grande histoire. C'est impressionnant de voir combien la figure de cet homme, qui pendant des décennies a été réduite au silence, à la misère, à la solitude, est devenue, grâce à la réhabilitation de son nom et de son honneur par le gouvernement portugais, celle d'un héros national. C'est important pour un pays. Ce seront des réfugiés de 49 nationalités qui recevront ces visas en juin 1940. 1200 Belges en seront aussi les bénéficiaires, dont plus de la moitié sont des Juifs. Parmi les 500 autres de cette liste, on retrouve inscrits les enfants de la famille royale belge, celle de Léopold III. Ce sont les jeunes princes Albert, alors âgé de 6 ans, le prince Baudouin, âgé de 9 ans, et la princesse Joséphine Charlotte de 13 ans qui en bénéficieront. Et c'est sûrement grâce à cette référence et au souvenir qui peut-être rappelle au roi à cette époque que nous avons eu l'immense honneur à ce que la Maison royale belge confère à cette cérémonie le privilège d'être sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Albert II. Nous espérons en être à la hauteur. Je demanderai aux membres de la famille Sousa Mendes de se lever. Membres de la famille Sousa Mendes, voulez-vous vous lever pour qu'on puisse vous applaudir?
Ce musée entretient aussi aujourd'hui la mémoire de son épouse, Angelina, qui toujours l'a soutenue dans ses choix et dans son action pleine d'humanité, et de certains de ses enfants, dont Isabelle, ma chère maman, qui fut une aide et un témoin de ces moments historiques. Tous l'ont épaulé afin de pouvoir délivrer le plus rapidement possible ces milliers de visas, passeports pour la vie. Aujourd'hui, en nous réunissant ici, nous rendons hommage à un homme exceptionnel, un héros qui a risqué sa vie pour sauver celle des autres. Aristide de Souza Mendes, votre nom brillera à jamais dans le firmament de ceux qui ont fait de ce monde un lieu un peu meilleur. Je vous remercie de votre présence ce soir, ce qui est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à mon grand-père Aristide de Souza Mendes. Merci bien. Merci beaucoup. Aristide de Souza Mendes aura sauvé des milliers de personnes d'origine juive, mais pas que, auxquelles il aura évité le vécu qui reste à jamais dans l'ADN des survivants et de leurs descendants. À vous, les 3e et 4e générations ici présentes, vous êtes l'espoir d'un monde meilleur malgré le climat antisémite actuel. Muito obrigada. Finally, I extend my heartfelt thanks to each of you here today for your commitment to preserving this legacy and for your dedication to the values we cherish. Together, let us continue to honor Aristide Sousa Mendes by keeping his memory and timeless message alive. Thank you very much. L'humanité est une. Le salut de tous est lié indissolublement au salut de chacun. Prenons exemple sur Sousa de Mendes. Il nous a légué la lumière, l'espérance humaine, victorieuse, au-delà de la lutte désespérée. Que sa mémoire soit bénie.